Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le retour de trêve officiel. Demain, le Barça se déplace à Gérone pour son 5e match de la saison avant de se déplacer encore une fois à Monaco en Ligue des Champions et avant encore de se déplacer à Villarreal pour son autre match de Liga. 3 déplacements d'affilée, ça va être tendu. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le programme va être chargé. Franchement, ça va être chargé parce que là, il y a des matchs qui vont s'enchaîner. Là, demain, Gérone, jeudi, Monaco et après, je pense que ça doit être dimanche le match, j'espère, contre Villarreal. Donc 3 déplacements d'affilée, chaud patate. Va falloir essayer de bien gérer ça. On a quelques absents encore, évidemment, on a des petits retours d'Ansu Fati. Ça parle d'un retour de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong devrait revenir à l'entraînement dans un premier temps, dans une semaine, histoire de se dégourdir un petit peu les jambes, tu vois, et revenir petit à petit. Donc, on a un retour de Frenkie de Jong qui n'est pas forcément annoncé en termes de date, on sait pas trop. C'est assez flou tout ça. On n'avait aucune info sur lui, et puis d'un coup, il revient à l'entraînement groupé la semaine prochaine. Ok, on est tous très contents. Mais quand est-ce qu'il va revenir exactement, on ne sait pas encore. Mais pour le moment, voilà, c'est tout ce qu'on sait. On espère qu'il reviendra rapidement aider l'équipe parce qu'on va en avoir besoin. On va avoir besoin de tous les joueurs possibles et disponibles. Bon, à quoi s'attendre pour ce match contre Gérone? Franchement, c'est plus exactement la même équipe que la saison dernière. Ils ont perdu quand même 2 joueurs importants. En vrai, ils ont perdu 3 joueurs importants. 3 joueurs importants, ils ont perdu Eric Garcia en défense centrale. Ils ont perdu leur attaquant aussi, leur meilleur buteur, ce qui a fini, je crois, meilleur attaquant de Liga, meilleur buteur, ou en tout cas deuxième peut-être. Je sais plus exactement, je sais plus les noms, mais bref, leur attaquant, leur neuf, ils l'ont perdu, leur meilleur buteur. Ça fait quand même une sacrée perte, il est parti à la Roma. Et ils ont perdu leur patron au milieu de terrain, donc Alex Garcia qui est parti au Bayer Leverkusen. Donc ça fait quand même 3 joueurs importants titulaires de l'équipe de la saison dernière qui sont partis. Il y a toujours des joueurs qui sont très bons. Il y a un autre aussi. Il y a Savinho. Évidemment, Savinho qui est parti à City. Bon, il appartenait plus ou moins au groupe City, à Gérone, City, on sait pas trop, mais bon, bref, ils font des affaires ensemble, c'est bien. Ils se donnent à eux-mêmes de l'argent. Mais en tout cas, il y avait ce joueur-là aussi qui est parti, je l'avais oublié là, je viens de me le remettre en tête. Donc 4 joueurs quand même titulaires dans cette équipe qui sont partis, qui étaient quand même des joueurs assez importants dans le dispositif de Michel. Donc déjà, ça change déjà pas mal de choses dans cette équipe. Ils se sont quand même renforcés, il y a eu pas mal de transferts, ils ont pris pas mal de joueurs. Il y a Danjuma de Villarreal, il était à Villarreal il me semble, qui est arrivé. Il y a Abel Ruiz, un ancien de, je sais pas s'il était vraiment de la Masia ou du Barça B, mais en tout cas il est passé par les catégories jeunes du Barça. Il jouait au Portugal, là il a été acheté tout simplement à Gérone. Il fait un bon début de saison, il a marqué quelques petits buts et tout ça, donc ça se fait plaisir. Il y a aussi l'arrière gauche, la Milwell, il y a le gardien aussi très très fort, Gazzaniga. Paolo Gazzaniga, l'argentin, le gardien argentin, donc très très fort, hein, très très bon. Et puis ils ont un milieu de terrain aussi, Yangel Herrera, qui est très très fort aussi et qui est blessé. Il s'est blessé dans les derniers matchs là, il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était contre Osasuna, il s'était blessé, il avait été absent contre Séville et il était un petit peu attendu pour ce match contre le Barça. Il est très incertain, c'est toujours pas vraiment remis, il s'était blessé à l'adducteur, c'était un milieu très important pour le dispositif aussi de Michel parce qu'il met beaucoup d'intensité, très agressif. C'est un mec... Voilà, tu le mets au milieu, il va gérer le truc à lui tout seul. Tu vois le genre de milieu de terrain et lui il est absent donc ça fait c'est une très mauvaise nouvelle on va dire pour Gérone quand même. Ils ne pourront pas aussi mettre leur meilleur joueur, le meilleur joueur du monde peut-être même, Oriol Romeu, il pourra pas jouer contre le Barça. Il y a une clause, vous savez, parce qu'il est prêté donc on a fait une petite clause si jamais il avait décidé de faire une masterclass contre nous. Ça n'arrivera pas les gars, vous ne verrez pas ça. Il y a aussi Bryan Gil aussi qui a été signé aussi, je crois que c'est un prêt. Bryan Gil qui fait un très bon début de saison aussi, donc il y a quand même quelques petits bons joueurs à Gérone, il faut pas sous-estimer même s'ils ont perdu des joueurs importants, voilà, mais ça reste une équipe qui nous a posé énormément de problèmes la saison dernière, on s'en souvient très bien, même à domicile quand on était à domicile à Montjuic, on s'était fait laver complet, 4-2, mais on avait reçu une leçon de football tout ça. Maintenant il y a eu des changements au Barça, on va pas repasser sur tout ça, mais de toute façon on a changé de coach, principalement, l'équipe a pas forcément énormément changé, il y a le retour de Baldé, voilà, il y a l'arrivée de Dani Olmo, puis voilà, il y a eu quelques
petits ajustements, mais c'est surtout au niveau de la tactique que ça a changé, c'est surtout au niveau du coach de toute façon que ça a changé. Tout ce qui touche au coach, construction, tactique, pressing, voilà, des choses comme ça qui ont changé et ça a fait quand même beaucoup de différence. Donc là, le Barça démarre très bien la saison, on va pas non plus repasser là-dessus, on le sait. 4 matchs, 4 victoires, full victoire. Il y a eu des petits buts encaissés, des matchs un peu serrés, des matchs qui ont été un petit peu plus compliqués à l'extérieur où on a fait des mi-temps un petit peu moyennes. Première mi-temps où on n'arrivait pas trop à mettre en place notre jeu. Deuxième mi-temps qui se passait beaucoup mieux. Cette fois-ci, on joue encore à l'extérieur, il faudra faire attention à ça parce qu'on l'a vu contre le Rayo Vallecano, on a eu un peu de mal. C'était à l'extérieur. On a vu contre Valence aussi le premier match de la saison. Alors c'était le premier match de Liga, tout ça, donc voilà. Mais aussi, on a eu du mal aussi sur une mi-temps. On a fait une mi-temps moins bonne et une deuxième beaucoup mieux. Alors que Bilbao, tu vois, à domicile, c'était quand même beaucoup plus... Même si le score était identique 2-1, c'était quand même plus maîtrisé. On avait l'impression qu'on était plus à l'aise dans le match. Et bon, on va pas parler de Valladolid, on les a éclatés complets. Donc on est quand même mieux, j'ai l'impression, à domicile qu'à l'extérieur. C'est mon impression, je sais pas si c'est totalement ça. J'espère que c'est pas vraiment ça parce que, comme je l'ai dit, on va enchaîner 3 matchs à l'extérieur. Ça va être tendu. Donc Girone, eux, franchement, ils ont fait un début de saison pas forcément mitigé, mais c'est pas non plus foufou. Ils sont 5e pour le moment. Ça veut rien dire. Nous, on a une petite revanche à prendre par rapport à la saison dernière, évidemment. Ils ont démarré la saison avec un match nul contre le Betis, si je me souviens bien. Match nul contre le Betis. Ils ont perdu lourdement contre l'Atlético Madrid pour le deuxième match de la saison et ils ont enchaîné après 2 victoires contre Osasuna et Séville, des concurrents un petit peu plus abordables quoi. Disons, Séville et Osasuna sont plus abordables que le Betis et l'Atlético Madrid. Quand on regarde qui on a affronté Valence qui sont derniers, 20e, 3 défaites, 1 match nul, donc bon, on s'est dit c'est pas facile tout ça, on démarre contre Valence. En soi là, le début de saison de Valence, il est assez cataclysmique. On a Valladolid qui sont 16e, on a le Rayo Vallecano qui sont 12e et on a Bilbao qui sont 13e. Donc sur le classement, bon alors c'est que 4 matchs, donc on va pas... voilà, mais pour l'instant on a affronté finalement des équipes qui sont dans la deuxième partie de tableau. Là on va attaquer du lourd, on va jouer contre Girone. Le week-end prochain on va jouer contre Villarreal qui sont 4e, Girone qui sont 5e. Donc le niveau s'élève encore un petit peu, même si Bilbao c'était pas mauvais, hein. Bilbao qui sont quand même 13e, c'est un peu mitigé, mais Bilbao c'était un adversaire solide. Le Rayo qui sont jamais faciles non plus, on n'avait pas gagné là-bas depuis 6 ans, donc c'est une équipe contre qui on avait du mal, mais en soi ils sont 12e, tu vois. Donc là on va commencer à affronter des mecs qui sont partis de tableau plus haute dans le top 5. Ça va être complexe l'histoire et c'est là qu'il va falloir vraiment répondre présent, être solide et essayer d'aller chercher un maximum de victoires. On le sait, la course au titre elle démarre direct, hein. De toute façon il n'y a pas de points à perdre. Il faut vraiment rafler le moindre point possible pour aller pour prendre de l'avance ou quoi. On le sait que la Liga, c'est long. Gagner la Liga, c'est très long comme championnat. Il faut être très régulier. Et c'est ça qui va être le plus dur avec l'enchaînement de matchs, c'est d'être régulier, d'avoir le même niveau de performance. Donc on va passer tout de suite à la composition d'équipe, les amis. On y va, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match contre Girone, équipe type, pas de rotation, je vous avoue. C'est Girone, on sait que ça va être un match très compliqué. Comme je l'ai dit, on rentre dans les affrontements du top 5 là qui vont arriver. C'est pas le moment de faire des rotations. À la limite, le moment c'était plus Valladolid ou une équipe comme ça qui est beaucoup plus abordable à domicile. Là, Girone à l'extérieur, c'est clairement pas le moment de faire tourner. Maintenant, l'objectif ça va aussi être de conserver certains joueurs comme Lamine Yamal, évidemment, qu'il faudra pas cramer totalement. Parce qu'il y a la Ligue des Champions derrière, comme je l'ai dit, il y a le jeudi d'après, il y a Monaco, ensuite il y a Villarreal. On va enchaîner les matchs maintenant, là, au retour de trêve, on va enchaîner 7 matchs d'affilée où on va enchaîner tous les 3-4 jours. Donc il y aura pas trop de marge d'erreur possible, mais il va y avoir aussi une rotation à faire pour certains joueurs qui sont potentiellement fatigués. Maintenant, je préfère qu'on fasse des petites rotations contre Monaco, par exemple, que contre Girone. Je pense que Girone est un adversaire plus difficile que Monaco, même s'il faut pas sous-estimer Monaco, évidemment, qui est une équipe qui va probablement nous poser quelques soucis. Voilà, je préfère mettre l'équipe type contre Girone avec donc Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, Pedri Olmo au milieu. Casado, c'est un peu l'interrogation. Est-ce qu'il y aura Casado ou est-ce qu'il y aura Eric Garcia? Est-ce que Flick va préférer Eric Garcia à Casado? Je ne sais pas. Baldenigo, Koubarsi, Koundé et Ter Stegen dans les cages classiques. On n'a pas encore la convocation. Au moment où j'enregistre, en tout cas, la convocation n'est pas sortie, donc je ne sais pas s'il y aura du Ansu Fati qui sera convoqué ou s'il sera plutôt convoqué pour Monaco. Ça c'est la dernière news qu'on avait. Apparemment ce qui se dit
c'est que Pau Vitor aura un peu de temps de jeu. Alors je sais pas si ce sera contre Girone ou ce sera pour Monaco, ou en tout cas dans les prochains matchs. Mais c'est sûr qu'il va falloir faire souffler certaines personnes. On pense à Lamine Yamal évidemment qui enchaîne, qui est un joueur très très important évidemment, qui a pris une autre dimension au Barça, hein, et même avec l'Espagne, mais en tout cas au Barça. Et c'est un joueur qui enchaîne les matchs parce que il est presque vital à cette équipe, parce qu'il apporte tellement de danger. C'est un peu lui le danger principal pour les équipes adverses. Donc évidemment il enchaîne les matchs et évidemment il est titulaire à chaque fois et il joue quasiment tout le match en entier à chaque fois. Donc il va falloir faire attention. Moi j'aime le mettre titulaire, c'est pas vraiment un problème. On sait que pour le moment il peut enchaîner, on sait que son physique il s'est développé, tout ça. C'est plus le gamin de 15 ans, 16 ans là quand il a démarré où il était tout frêle. Là il est un peu plus développé physiquement certes, mais il faut faire attention quand même, il faut pas en abuser non plus, il faut faire attention. Donc là Lamine Yamal sur l'aile, hein, comme souvent, Lewandowski en pointe, un Rafinha qui va venir à l'intérieur du jeu avec un Baldé qui va prendre le couloir, un Pedri et un Olmo qui vont animer un petit peu ce milieu de terrain là, on va dire, avec un Pedri un peu plus haut, on va dire, parce qu'il n'y a pas forcément un double pivot Pedri-Casado, un Pedri qui bouge beaucoup en fait, parce que quand on doit sortir la balle, Pedri il redescend presque pour former un double pivot avec Casado, aider à sortir le ballon, mais une fois qu'on a la balle et qu'on passe cette moitié de terrain là, Pedri il monte un petit peu plus haut et Casado vient se placer on va dire en pivot pur. Un Lamine Yamal qui rentre un peu plus au cœur du jeu avec Koundé qui monte. Koundé évidemment et Lamine qui s'échangent un petit peu de temps en temps leur position. Un Lamine qui est plus là et un Koundé qui va plus à l'intérieur du jeu. Et donc une défense comme ça, Koubarsi, Inigo avec un Casado un petit peu plus haut. Ça nous donne un petit truc comme ça quoi, très offensif on va dire. Ça c'est l'animation habituelle. On verra si ça sera différent contre Girone. Mais voilà, on attend beaucoup de Rafinha Baldé. Quelque chose qu'on a vu dans le dernier match qui a très bien fonctionné contre Valladolid. Valladolid c'était très faible, donc on peut pas dire que ça va se passer tout le temps comme ça contre tous les adversaires, mais il va falloir travailler là-dessus sur ces automatismes là, cette connexion Baldé-Rafinha sur le côté gauche. Je pense qu'on va partir avec ces deux là titulaires sur cette saison, c'est les titulaires indiscutables, Baldé-Rafinha, donc enfin indiscutable, c'est voilà des joueurs très importants qui vont jouer très souvent ensemble, donc il va falloir travailler sur cette connexion là à gauche parce que c'est très important, sachant que la connexion à gauche, en tout cas le danger qu'on apporte sur la gauche est très très faible depuis longtemps déjà, mais depuis le début de la saison, on sait que notre côté le plus dangereux pour les adversaires, c'est le côté droit avec Lamine Yamal, Olmo qui s'est rajouté en plus, Koundé qui est très bon aussi, pas forcément excellent offensivement, mais il commence à vraiment monter en puissance offensivement aussi. Il commence vraiment à avoir un automatisme aussi. Lamine Koundé, ça commence à bien se comprendre et tout ça, donc ça c'est très bien. Il faudra que ça soit pareil côté gauche. Voilà, après il va falloir être solide défensivement évidemment, faire gaffe à pas se faire prendre dans notre dos. Je pense qu'on va jouer avec un bloc très haut, qu'on va essayer de prendre des risques encore une fois dans le jeu, et je pense que Girone est une équipe qui est capable de sortir d'un pressing intense déjà, par sa qualité de passe, sa qualité technique pour les sorties de balles. Et je pense que c'est une équipe qui va pouvoir exploiter au mieux les failles aussi. Faut pas prendre de haut Girone. Certes, il fut un temps encore pas si lointain, c'était pas un gros club tout ça, mais avec la saison dernière qu'ils ont fait, je pense qu'il faut pas les sous-estimer. Ça reste une équipe solide, comme le classement le dit en ce moment. Ils sont 5e, c'est pas non plus anodin. Ils ont mal démarré, je dirais, les 2 premiers matchs de la saison. Le temps que ça se mette en place, il y a eu des changements comme je l'ai dit dans l'effectif, mais après ils ont su un peu se réveiller et ils ont enchaîné quand même 2 victoires. Chose aussi à savoir, c'est que Girone maintenant ils jouent la Ligue des Champions. Donc qui dit Ligue des Champions dit enchaînement de matchs, et eux ils ne jouent pas jeudi, je crois si je me trompe pas qu'ils jouent mercredi. Donc là ils vont aussi devoir, parce que c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas à faire la saison dernière où ils ont joué que la Liga et puis voilà on mise tout sur la Liga. Cette fois-ci ils vont devoir aussi jouer la Ligue des Champions, évidemment la Coupe d'Espagne, tout ça. Ils vont jouer aussi je sais pas s'ils vont jouer non ils joueront pas la Super Coupe, je crois pas, je sais plus, il me semble pas. Donc voilà, ils vont quand même devoir enchaîner les matchs eux aussi cette fois-ci et devoir gérer l'effectif. Le coach n'a plus cette liberté de pouvoir jouer que la Liga tranquille. Nous on est tranquille en semaine. Non, maintenant eux aussi vont avoir ce problème là, donc forcément c'est un Girone aussi différent par rapport à ça et donc par rapport à la saison dernière quoi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas ce que vous pensez de la compo, je sais pas ce que vous pensez du match, mais j'ai hâte de voir ça en tout cas. On se retrouve demain les amis pour le live d'avant-match. Je serai 1 heure avant le match en live sur ma chaîne YouTube comme d'habitude, et puis après pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end. Ciao ciao.